Salut l'équipe, c'est AM Idrissi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans les dessous d'une relation qui fait beaucoup parler d'elle, celle entre la CAF et la Fédération marocaine de football. Alliance ou tension cachée, on va tenter de décrypter cette énigme ensemble, avec notamment en ligne de mire la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines et cette fameuse décision d'arbitrage. Accrochez-vous, ça risque d'être palpitant. L'ambiance était électrique lors de cette finale de la CAN féminine. Nos lionnes de l'Atlas étaient ultra motivées, le peuple marocain derrière elles. On sentait que quelque chose de grand allait se produire. Et puis, il y a eu ce moment de bascule, une action litigieuse dans la surface, tout le stade a crié au pénalty, l'arbitre de la rencontre n'a pas hésité, main sur l'oreillette, elle a préféré consulter la VAR, un moment de suspense qui a arrêté le temps. Après de longues minutes de vérification, la décision est tombée. Pas de pénalty. Une douche froide pour les Marocaines et pour tout un peuple. Beaucoup pensent que cette décision a influencé le résultat du match. On peut comprendre la frustration. Beaucoup ont vu ça comme une injustice, un coup fourré de la part de la CAF. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les supporters ont exprimé leur colère. C'était clairement un moment de tension entre la CAF et le football marocain. On se demandait quelles allaient être les conséquences par la suite. Après l'effervescence du match, il y a eu cette officialisation de la CAF d'organiser la CAN masculine au Maroc en 2025. Un timing particulier après cette polémique. Certains ont vu ça comme une tentative d'apaisement de la part de la CAF envers le Maroc. On peut se demander si c'est vraiment le cas. Certains y ont vu une forme de compensation. Après la frustration de la finale féminine, l'attribution de la CAN masculine apparaîtrait comme une manière de redorer le blason du Maroc aux yeux de la CAF. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'il y a d'autres raisons à cette décision? C'est toute la question. Il ne faut pas non plus oublier que le Maroc a récemment remporté la Coupe d'Afrique des Nations de futsal, et ce pour la 3e fois d'affilée. Une performance exceptionnelle qui témoigne de la bonne santé du football marocain dans toutes ses disciplines. Ça, c'est un fait indéniable. Donc, on pourrait dire que la relation entre la CAF et le Maroc est cyclique, avec des hauts et des bas. Des moments de tension, comme la finale de la CAN féminine, et des moments de rapprochement, comme l'organisation de la CAN masculine. C'est difficile de tirer une conclusion définitive. Ce qui est certain, c'est que le football marocain est en pleine progression, que ce soit au niveau masculin ou féminin. Les succès récents sur le continent sont là pour en témoigner. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le sport africain dans son ensemble. L'organisation de la CAN masculine en 2025 au Maroc est une grande opportunité pour le Royaume. C'est l'occasion de montrer ses infrastructures, sa capacité à organiser de grands événements sportifs et sa culture de l'accueil. Nul doute que le Maroc saura relever ce défi avec brio. Cet événement sera également une vitrine pour le football marocain en général. Les joueurs et les sélectionneurs auront l'occasion de se montrer aux yeux du monde entier. C'est une grande opportunité pour le développement du football dans le Royaume. Et qui sait, peut-être que cette organisation donnera des idées à d'autres pays africains et qu'on aura de plus en plus de grandes compétitions sportives organisées sur le continent. Ce serait une excellente nouvelle pour le football africain. La CAF et le Maroc ont donc une histoire complexe, faite de collaboration et de tensions. Mais au-delà des différents événements, ce qui est important, c'est l'évolution du football marocain en général et sa capacité à se développer sur le continent et même au-delà. Et ça, c'est une victoire en soi. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir comment évoluera cette relation entre la CAF et le Maroc dans le futur. Est-ce que l'organisation de la CAN masculine en 2025 apportera un apaisement durable ou est-ce que de nouvelles tensions surgiront à l'avenir? C'est affaire de pronostic. Ce qui est sûr, c'est que le football marocain continuera de faire entendre sa voix sur la scène africaine et internationale. Les performances des équipes nationales, masculines et féminines, sont là pour en témoigner. Et ça, c'est un signal fort. Il faut aussi souligner l'importance de la formation des jeunes joueurs et des joueuses au Maroc. Le travail réalisé à l'Académie Mohamed VI porte ses fruits, avec de nombreux jeunes qui rejoignent des clubs de renom en Europe. C'est un gage d'avenir pour le football marocain. L'investissement dans les infrastructures est également un facteur clé de la réussite du football marocain. Les stades modernes, les centres d'entraînement performants, tout cela contribue à offrir des conditions optimales aux joueurs et aux joueuses pour s'entraîner et progresser. On ne peut pas ignorer l'impact significatif de la diaspora marocaine sur le football national. De nombreux joueurs issus de l'immigration choisissent de représenter le Maroc, apportant ainsi leur expérience et leur talent aux équipes nationales.
C'est une richesse inestimable. Et n'oublions pas le soutien indéfectible des supporters marocains, au Maroc et partout dans le monde. Leur ferveur et leur passion sont un moteur essentiel pour les équipes nationales. C'est une relation très spéciale entre les joueurs et leur public. Alors, alliance ou tension cachée? En fin de compte, il est difficile de donner une réponse tranchée. La relation entre la CAF et le Maroc est faite de périodes de coopération et de moments de désaccord. C'est une relation complexe, comme beaucoup de relations entre différentes institutions. Ce qui est important, c'est que malgré ces divergences, le football marocain continue de progresser et d'engranger les succès. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le football africain. Les passionnés de football ne peuvent que se réjouir des performances remarquables des équipes nationales marocaines, masculines et féminines. Elles sont une source d'inspiration pour la jeunesse africaine et prouvent que le football africain a un potentiel énorme. C'est encourageant de voir que les investissements réalisés dans le football marocain portent leurs fruits. Cela montre qu'avec de la volonté, des ressources et une bonne stratégie, il est possible de développer le football dans n'importe quel pays africain. C'est un message d'espoir pour tout le continent. Alors, si vous êtes passionné de football, continuez à soutenir le football marocain. Que ce soit les équipes nationales ou les clubs, votre soutien est essentiel pour qu'il continue de progresser et de nous faire kibi. C'est ensemble qu'on peut faire avancer le football africain. La prochaine fois que vous verrez une équipe marocaine jouer, n'hésitez pas à afficher votre soutien, que ce soit en agitant un drapeau, en chantant des encouragements ou en utilisant les réseaux sociaux. Chaque peste compte. Continuez également à vous informer sur l'actualité du football marocain, à suivre les résultats des différentes équipes et les interviews des joueurs et des joueuses. Plus vous serez informé, plus vous pourrez apprécier la progression de ce sport au Maroc. Vous pouvez également soutenir le football marocain en achetant des maillots ou des articles de vos clubs préférés ou en allant assister à des matchs au stade, si vous vivez au Maroc ou si vous voyagez dans le pays. Chaque geste compte pour encourager le football marocain.